Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode avec moi-même, Coach Marc et Coach Bam sur les erreurs que Coach Bam a fait dans son parcours de football. Fait que c'est un épisode qui est super intéressant. J'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Fait que Bam, first, je te laisse commencer. Pourquoi tu as voulu qu'on fasse un épisode sur les erreurs que tu as fait puis éventuellement ceux que j'ai fait? Je pense qu'on a un parcours qui rejoint beaucoup des gars qu'on coach. Et probablement des gars qui vont nous écouter. Dans le sens où qu'on est deux joueurs qui étaient extrêmement dédiés dans leur nutrition, dans leur training, extrêmement dédiés dans tout ce qui était en dehors du football pour essayer de devenir des meilleurs joueurs de foot. Puis souvent, en essayant d'en faire trop ou en essayant de trouver la solution qui va faire en sorte qu'on va devenir le meilleur joueur de foot sur le field, ben, on se perd un peu là-dedans, on fait des erreurs, puis d'une certaine façon, c'est correct. Il faut tester des choses, puis découvrir par nous-mêmes qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais j'aurais vraiment aimé savoir un peu plus qu'est-ce que les autres gars comme moi, qui ont passé avant moi, ont fait comme erreur pour pas avoir à les répéter. Fait que le gros objectif là, de ces épisodes-là, c'est de donner des cues de Hey, j'ai fait cette erreur-là, fais pas la même erreur que moi. Mhm. OK? Donc, on va parler de précisément là, moi, mes deux plus gros mistakes, selon moi, que j'ai fait dans mon parcours de foot. Mais s'il vous plaît, refaites pas les erreurs que j'ai fait, là, que vous allez apprendre dans un instant. Exact. Tu sais, c'est des erreurs que nous, on a faites pour que vous les faites pas, tu sais. Puis si c'était super bien intentionné, toutes ces erreurs-là qu'on a faites, on cherchait le edge supplémentaire, puis des fois en voulant aller chercher cet extra edge-là, qui nous, on venait le transiger de ce qu'on trouvait sur Internet, mais jamais de quelqu'un qui avait été dans notre situation. Fait qu'on pensait que c'était la meilleure chose, puis finalement, dans notre situation à nous, mais c'était peut-être pas le meilleur move. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Veux-tu déjà commencer avec ton first mistake de tes deux, là, celui que tu penses qui le plus ou Yep. le moins important des deux? Je pense, moi, je sais tous tes deux mistakes quand même au même niveau, là. C'est deux choses que faut absolument s'assurer que personne répète. Fait que, let's go. Ben, c'est deux mistakes qui proviennent d'un schéma de pensée différent. Puis la première, c'était vraiment par un manque d'information ou un manque d'éducation, si on veut. Okay? Quand j'ai transitionné du collégial vers le niveau universitaire, je pensais vraiment qu'en étant plus gros et plus fort, que j'allais être un meilleur joueur de foot sur le field. La réalité, collégiale, la game se joue à 4 essais. OK? Versus universitaire, la game se joue à 3 essais. C'est un jeu qui a un rythme complètement différent. Les règles sont légèrement différentes, mais sur le field, c'est pas la même game pas en tout. Juste par exemple, les teams, les special teams prennent bien plus grosse part du jeu à 3 essais qu'à 4 essais. Ça veut dire que les jeux vont se dérouler sur une plus longue distance. Les sprints vont se faire sur plus de verges. OK? Parce que sur un punt, par exemple, sur un kick-off, le ballon il voyage beaucoup plus loin que sur un jeu de course au sol. OK? Par exemple. Mhm. Donc ça veut dire que si tu transitionnes vers le niveau universitaire, attends-toi à faire plus de sprints de longue distance. Et de les répéter, puis de les répéter, puis de les répéter. Puis une autre règle qui est très différente du football à 3 et 4 essais, c'est le temps que tu as avant, entre tes jeux. Football à 3 essais, tu as beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps. Ça Ça veut roule. dire que le tempo est plus haut, le pace est plus haut. À part Donc, les games qui sont à la TV. à part les games qui sont à TV, mais ça, c'est une exception, les TV breaks. C'est une Ouais. exception. Pour la plupart des games que tu vas jouer universitaire, euh, tu te rends compte là, dans tes premières games universitaires, là, quand tu arrives du collégial, que ça va vite. Pas juste sur le field parce que le niveau des gars est meilleur, mais le rythme entre les jeux va tellement vite, man. Puis c'est tough côté conditioning, là, ça n'a pas rapport. Là, Ah, ça n'a rien à voir. Ça c'est n'a pas la même rien à game. voir. Là. Je me souviens, tu sais, par exemple, au cégep, je jouais Mike Backer à Vanier. C'était une ligue qui était très, très orientée vers le run. Là, je pense que la ligue, pour certaines équipes, ça se dirige un petit peu plus vers la passe, mais c'était une ligue qui était très run-oriented dans le temps où j'étais à Vanier.
je jouais Mike, je faisais pas tant de teams à partir de quand j'étais partant, si on veut, en defense. Fait que là, je faisais comme moins de teams. Tu sais, les jeux, c'était comme first down run, second down, passe incomplète. J'ai couru genre 18 verges en 3 jeux, puis il y a eu comme, ça l'a pris 3 ou 4 minutes, tu sais. Puis finalement, fait que là, t'as ça qui est comme la drive normale ou plus ou moins, là, si on veut, au football que j'ai, puis t'arrives Yep. universitaire, où est-ce que, même comme recrue, où est-ce que plus tard dans l'année, pas en début de saison, mais plus tard dans l'année, je faisais 3 ou 4 special teams. Punt, tu cours sur genre 50 verges, puis là, c'est all out, puis là, après ça, t'as un break, puis là, tu dis, OK, alright, we're good, comme la defense va être là, mais finalement, la defense fait le stop, t'embarques sur punt return, tu bois de l'eau, t'es déjà back sur le field, fait que les special teams prennent tellement une grosse place de la game que c'est un autre, c'est vraiment, vraiment différent d'un point de vue conditioning, puis je pense que beaucoup de jeunes, puis même de coachs voient la préparation aux deux niveaux de la même façon. C'est comme tu joues au foot, c'est comme ça qu'on te prépare. Mais la Mhm. réalité, c'est que t'as Mhm. tellement pas la même demande. Non, la demande est vraiment différente. La demande est différente. Puis le type d'athlète qui va se démarquer sur le field aussi va être un peu différent. Mhm. Euh, Football 3 essais, là, si mettons on parle des. Peut-être qu'on le voit moins sur la ligne offensive, sur la ligne défensive. euh, mais dès qu'on sort un peu des lignes de mêlée, là, les backers, les DB qui se démarquent plus, c'est les gars qui bougent dans l'espace, qui sont agiles, puis qui sont capables d'avoir une bonne vitesse jeu après jeu. C'est pas. Mhm. Ça favorise vraiment moins le classique Mike Backer là, de 6-3, 2-40 qui bouge juste un petit peu vers l'avant, un peu sur le côté. Puis quand il y a une passe qui fait juste s'asseoir dans le milieu de la zone. Le hole dropper Ça, il ou n'y en a le pas spy beaucoup, là, guy. football 3 essais. Non, c'est Il n'y ça. en a pas, Puis, football 3 essais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. So, moi, je jouais defensive back, je jouais corner, collégial, puis je transitionnais vers l'université, puis j'allais jouer aussi DB dans mes premières années. Éventuellement, j'ai changé de position parce que j'avais un meilleur fit, je pense, athlétiquement pour jouer plus proche de la boîte. Mais reste que je pensais qu'il fallait que je prenne de la masse musculaire à fond pour être le plus explosif sur le field possible, pour être dominant physiquement sur le field. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé à ma saison recrue. Là. J'ai fait mes premiers cas à l'Université Laval. Même, j'avais perdu du speed, j'avais perdu de l'agilité, mon ah ouais. conditioning était tough. T'es C'est passé de combien à combien? 100% du... Ben, je me souviens pas exactement. Mais j'étais aux Ben, dans alentours les. entre Ouais. 190 et 180, aux alentours de 190 à Au la fin de collégial? ma carrière collégiale. Puis j'étais plus proche du 200. J'étais en haut de 195, proche du 200 à la fin du premier camp à l'Université Laval. Un Même huit que je me dix souviens livres qu'il y de a une plus, fois que si on j'ai veut. bumpé. Ouais, ouais, à peu près. OK. Puis je me souviens une fois là, à l'Université Laval, les training camps dans le temps, c'était des 3 days avec les repas fournis. So, moi, je mangeais, man, parce que Tu voulais j'ai te un fueler, appétit c'était fou, là. Fait que gratuit. les repas c'était gratuit, là. Fait que je mangeais, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis j'étais une des rares personnes qui prenait du poids en training camp. Ouais, tout le monde en perd. Et je pense que le facteur principal, c'est que la bouffe était fournie et que c'était gratuit. So, je m'en pifferais. Puis, puis une fois, même, j'ai bumpé en haut de 200. J'étais en haut de 200. C'était midday, là, mais j'étais en haut de 200 durant ce training camp-là. Mais Ouais. comme, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport, là. Tu joues DB, 3 essais, il va y avoir beaucoup de passes, tu as besoin de bouger dans l'air. Mon poids m'a nuit. Puis ça, c'est un sujet peut-être qui mérite qu'on en parle ou qu'on en débatte, mais j'étais lourd, j'étais plus lourd, mais j'avais une bonne composition corporelle. J'étais lean. Ouais, absolument, J'étais absolument. j'étais- j'étais aussi- j'étais très lean. Mais ce extra muscle-là que j'avais me nuisait. C'était une non-specific masse, si on veut. Donc, Je c'est de la pense que masse musculaire qui m'aidait pas à accomplir ce que je devais accomplir en tant que defensive back sur le field. Mhm. Je pense vraiment que c'était un peu un reach par rapport à ton frame, tu sais, de ce que ton poids normal, si tu voulais prendre de la masse, tu sais, sans vraiment pousser, aurait dû être. Tu sais, en ce moment, t'es quoi? T'es autour de 175?
en ce En ce moment-là? moment, ouais, ça fait un moment que je me suis pesé, là, mais je suis définitivement en bas de 180. Oui, tu sais, on va dire quelque part entre 175 et 180. Tu sais, pour toi, d'être 190, probablement que tu pourrais y revenir vraiment normalement. Tu sais, t'entraînes, d'essayer de manger un peu plus, vouloir prendre cette masse-là. Probablement que tu te rapprocherais de 185, 190 de façon super facile. Mais te Yep, rendre à 200, c'est un reach. Tu sais, puis souvent, c'est ce poids-là qui vient de trop. Tu sais, quand tu te rends, tu sais, il y a plein exact. d'athlètes qu'on coach qui se mettent à mieux manger, s'entraîner, puis que le poids augmente. Puis hey, ils vont le prendre le 8 ou le 10 livres dans un off-season. C'est pas un big deal. Par contre, toi, au collégial, tu étais déjà gros, tu t'entraînais déjà, tu mangeais déjà bien, puis là, tu as voulu reach, tu as vraiment voulu comme aller en chercher plus, puis en chercher plus, puis c'est probablement là que tu t'es tiré dans le pied de comme, tu sais, tout faire pour, tu sais, prendre du poids à tout prix, si on veut, là. Exact. Puis, tu sais, oui, je voulais prendre du poids à tout prix, mais je m'entraînais aussi beaucoup pour prendre la force, la puissance. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le gym. Ouais. Je sprintais vraiment, je sprintais en moyenne une fois par semaine. Je priorisais pas mon entraînement de vitesse. Je Mhm. priorisais pas aussi mon agilité. Je priorisais pas mes changements de direction sur le field. Je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup en salle en pensant que mes gains de force allaient se transférer sur le field et que ça allait m'aider à être plus vite. Ça, c'était une grosse erreur. Grosse, grosse, grosse erreur. Probablement là, que ce qui m'aurait aidé le plus dans cette transition-là, c'est de me rendre compte que, un, j'étais vraiment assez lourd. Mon poids était correct. Ouais, ton 16 était bien 190, correct. 195 pour jouer au defensive back universitaire. Puis de me rendre compte que si je voulais être prêt pour le prochain niveau, que je devais être le plus vite possible, le plus agile possible, puis être capable aussi de rentrer aussi certain conditioning là-dedans. Là. Donc, d'être Ouais. capable de répéter ces sprints-là sans avoir une diminution de mon output, sans que ma vitesse diminue de jeu en jeu. Parce que honnêtement, ça, je m'en suis rendu compte vite. Dès que j'ai commencé les entraînements avec l'université, donc dans ce temps-là, on pouvait seulement joindre les entraînements d'équipe lorsque tu avais terminé l'école. Hmm. Mais il y avait des trainings de conditioning, puis je me rendais compte même que je tirais de la table. Quand on faisait les fameux Tu trainings en de parler. 10-10, on Ouais. parlera des 10-10 une autre fois. Mais bref, 10-10, c'est une forme de training en intervalle où tu vas faire 10 efforts en sprint, puis ton objectif, c'est toujours d'arriver à la même distance, puis de maintenir cette distance-là. Ben, première série, dans les premières reps, je me rendais loin, je me rendais loin. Oui, j'avais quand même un bon speed, mais dès la moitié de la série, man, ma distance fallait off, fallait off, fallait off, puis à la fin, man, je courais avec les D-line, là. C'est fou, Ça n'avait hein. pas Je rapport. me souviens. Quand j'étais C'est comme tu arrivé. dis, là, Quand comme j'étais tu disais arrivé. tantôt, là, je portais trop de poids par rapport à mon frame. Ouais. Et on va en revenir là-dessus, là. Ouais, fait mais c'est ça, puis tu sais, c'est juste, c'est là où le challenge y est, c'est de savoir qu'est-ce qui est le bon poids pour toi. Parce qu'à the end of the day, l'autre chose, c'est que, tu sais, tu peux pas te comparer à tous les débits de ta grandeur qui jouent au niveau universitaire. Parce qu'il y en a qui ont vraiment des frames faits pour être plus gros, puis il y en a qui ont des frames vraiment pour être plus petits. L'autre chose, c'est que tu dis, ah, les débits sont 200, sont 205, mais comme, regarde Ben Saint-Just, il fait ça 205, mais Ben fait comme 6 pieds 3. Tu sais, tu peux pas comparer un Ah ouais. débit de 5 pieds 11 ou de 6 pieds à ça, mais le même poids. Tu sais, c'est pas le poids qui fait que Ben est bon. C'est pas le poids qui fait qu'un débit Non. est bon réellement, là, comme, je pense que c'est, à moins d'être vraiment undersize, je doute qu'un DB soit, que sa grosseur soit son limiting factor, par exemple. J'en doute Non. fortement, là. Et À moins d'être on très stick, undersize. à moins d'être vraiment under 16, comme tu dis. Puis, tu sais, même là, on stick sur le poids, on stick sur le poids. C'est peut-être parce que c'est facile à le voir évoluer sur la balance. C'est un shift. Donc, les êtres humains aiment les chiffres. Donc, on aime essayer de bouger ce chiffre-là. Puis en se disant, ah, je vais être plus lourd, donc je vais être plus fort, puis je vais être plus physique. Mais j'étais plus lourd, mais j'étais pas plus physique non plus, là. Non. J'étais pas plus fort au tackle, là. Ça m'a pas aidé à être plus physique sur le field. Tu sais, être physique sur le field, il y a un millier de facteurs qui rentrent là-dedans. Puis le premier, probablement, que c'est ton mindset, c'est C'est dans psychologique. ta tête, ça se C'est passe, de là. vouloir être l'agresseur. Tu sais, je veux dire, je prenais du poids, mais mon mindset n'était pas meilleur à ce niveau-là. Là. Donc, ça- au final, j'ai pris du poids, j'étais pas plus physique, j'étais pas plus en Ouais. forme, au contraire, j'étais pas plus vite.
J'avais perdu du speed aussi. J'avais pris. Il n'y a rien qui Tantôt, te on a parlé permettait de de frapper plus, là. spécifiquement. Non, non, il n'y a rien. Là. Peut-être que physiquement, on se dit, hey, j'ai 10 livres de plus, donc je vais avoir un meilleur impact. OK, mais à Ouais, quelle mais si t'arrives moins vitesse est-ce vite. que tu arrives? Est-ce que si tu arrives moins vite, ton impact est où? Si j'arrive, mais que j'ai pas des bons leverage, donc j'arrive pas plus bas, par exemple, tu sais, C'est un exemple. Ouais, mais 100%. on fait ça simple, là, mais j'arrive pas plus bas, j'arrive pas mieux timer aussi sur le tackle. Pas plus physique, là. Puis T'es on juste plus connaît gros. tous un joueur qui est un petit nerfé, là, comme on aime dire, là. Un petit gars, mais qui fesse. Ah, il y en a. C'est parce que lui, il est là sur le timing, il est là sur le speed, il est là sur sa position pour arriver au tackle, puis surtout Puis il y sur a le le mindset. mindset. Il y a le mindset de vouloir frapper puis de taper quelqu'un puis de comme... Tu sais, c'est là que ça se passe réellement, là. Comme, tu sais, il y en a, là, Ouais, t'arrives puis c'est comme, ouais, lui, il veut juste défoncer quelqu'un. Puis that's it, tu sais. ouais, Puis il ouais, y en a puis d'autres que le mindset, c'est je veux pas rater le plaqué. Mais t'arrives en mode je exact. rate pas le plaqué, c'est impossible, tu frappes, tu sais, que tu tapes quelqu'un. Tu vas faire le plaqué, mais c'est pas là où tu vas comme deliver l'impact que tu veux deliver. Versus celui qui arrive au speed, qui est le petit nerfé qu'on parle. Il arrive au speed, il va hit or miss, mais il va hit en temps moment, tu sais. Quand il va hit, man. Exact. Fait que, Exact. Puis comme, ça, c'est un bon point, là, mais de jouer en ne voulant pas faire d'erreur aurait pu être ma troisième mistake, mais ouais. c'est un facteur complètement psychologique, complètement de mindset et de préparation mentale que j'ai complètement miss universitaire puis qui m'a Ouais. énormément nuit Moi dans mon aussi. développement. Tu sais, je jouais vraiment en ne voulant pas fuck up. Puis ça faisait en sorte que je ratais beaucoup plus de jeux que j'en faisais. Puis Ben, tout rendu était là, ça plus devient une lent. spirale négative. Exact. Exact. Tout devient plus lent. Tes réactions sont plus lentes. Ton output est moins bon. Et là, tu tombes dans une spirale négative où tu fais moins bien. Fait que tu essayes de faire encore pas. Tu te dis pas, ah, je vais prendre ça plus on the lighter side. Tu te dis juste, ah, faut vraiment pas que je rate le prochain parce que là, ça fait une coupe de jeux que je rate, etc., Tu etc. y penses, puis tu y penses, puis Puis tu y penses. là, j'ai spiral down, puis je suis sûr que ça arrive à un paquet de jeux. Je l'ai vécu aussi. Je suis convaincu que j'aurais pu être un vraiment meilleur joueur de foot universitaire si j'étais pas tout le temps en train de penser puis avoir peur de faire l'erreur. Tu sais, la réalité, c'est que j'en faisais Ouais. très peu d'erreurs, mais probablement que j'aurais été un meilleur joueur de foot, faire un petit peu plus d'erreurs parce que je jouais un petit peu plus vite, puis je me posais un peu moins de questions, puis je faisais juste comme jouer au foot. Je suis convaincu que j'aurais été un meilleur joueur de foot universitaire. J'aurais fait 2-3 boss de plus, mais ça aurait été Ouais. comme... J'aurais fait 12 jeux de plus. Ok. Yeah. Puis au final, je coach maintenant, donc je le vis de l'autre côté de je vis l'autre envers la médaille. Puis les jeunes qu'on veut mettre sur le field sont ceux qui vont faire des plays. Donc ceux qui vont Il être faut que tu fasses capables des de jeux. baller, ceux qui vont être capables de faire les Créer un tackles, ceux turnover. qui vont être capables de jouer la balle quand c'est le temps, ceux qui vont être capables de faire les catchs. On ne check pas, puis on se dit pas, OK, lui, il fait pas d'erreur, mais il est average, donc c'est lui qu'on met. Je veux dire, si un joueur qui fait tout bust, on pourra juste pas le mettre. Mais au Ouais, final, pas faire d'erreur puis d'appliquer le système, c'est juste un prérequis pour dire OK, on peut penser à le mettre sur le field. Maintenant, qui est-ce qui fait le plus de jeux? absolument. So, Cool. on a pris une tangente, puis je pense que ça serait intéressant de revenir sur qu'est-ce que j'aurais dû faire C'est ça, je veux dire, qu'est-ce que concrètement tu aurais dans fait ma différemment? transition. Exact. Puis, sachant tout ce que je sais maintenant, j'aurais, au lieu de sprint une fois par semaine, j'aurais sprint 3 fois par semaine. Au Toute lieu de l'off-season? lift durant tout le off-season. Durant tout le off-season pour un skill player. Moi, personnellement, en plus, j'avais déjà un poids qui était C'était intéressant. Là. correct, là, Donc, ouais. j'avais pas besoin de prendre plus de masse musculaire. J'avais pas besoin de prendre plus de poids. Donc, j'aurais priorisé mon entraînement en sprint. J'aurais fait 3 sprint training par semaine. Puis, j'aurais lifté 3 fois maximum par semaine. Ah Puis, ouais. j'aurais priorisé des lifts plus élastiques, plus en vitesse, des lifts plus enchaînés, plutôt que d'essayer tout le temps de lifter le plus lourd possible. OK. Puis j'aurais aussi, j'aurais pas autant mangé. Ok, je me serais contrôlé un peu plus parce que C'est j'ai vrai bien que ça se compris passe. que mon poids idéal
aurait probablement été plus aux alentours de 190 à Ouais. ce moment-là. T'sais, honnêtement, pour avoir expérimenté d'autres types de training, pour avoir fait le projet Has-Been l'été passé, je pense que mon poids idéal de performance pour le football aurait été entre 185 et 180. Mais ça, c'est Le plus poids que facile, je looking back. Tu sais, c'est plus facile à dire, là, tu l'as garde. vécu, tu as vécu les deux extrêmes, que quand tu étais dedans, tu le savais pas. Tu sais, tu te poses, est-ce que le 5 livres de plus va m'aider ou pas? C'est vraiment difficile à savoir dans cette situation-là. Je le savais pas, puis personne ne me l'avait dit non plus. Il n'y a pas Ouais. un coach qui m'avait dit Hey Bam, tu prends du poids, tu prends de la force, c'est bien, mais je pense que pour la position que tu joues, c'est trop. Mhm. C'est quand même rare que ça arrive. On coach beaucoup d'athlètes. C'est très rare qu'on a un gars qu'on va lui dire OK, tu as un poids qui est proche de ton idéal, arrête d'essayer d'en prendre plus, ça ne te servira pas. C'est quand même Mhm. rare, mais ça va arriver. Plus on va coacher les gars à un haut niveau, universitaire ou même pro, plus ça va arriver par contre. Parce que les gars vont Exact. avoir une maturité physique qui est différente. 100%. Mais personne ne me l'avait dit. Donc, j'aurais modifié mon training, j'aurais fait en sorte de conserver mon poids aussi. Aux alentours de Mhm. 125 à 190. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, je serais rentré dans le training camp à l'Université Laval et que je me serais beaucoup plus démarqué. Ce qui est tough aussi, quand tu fais ta transition vers le next step, que ce soit collégial ou universitaire, c'est que ton premier training camp va laisser un peu le demeanor ou la première impression que tu vas laisser va rester pas mal imprégné dans l'évaluation de la tête des coachs, puis ça va bien te set up pour la suite. Mhm. Ouais, 100%. Second On passe. mistake? Ouais, on passe à la deuxième. Celle-là, je la trouve Yep. vraiment intéressante, puis je la vois revenir souvent aussi. C'est deux erreurs que je vois revenir souvent, mais celle-là, je la trouve vraiment intéressante. Puis ça vaut la peine d'en parler. Yep. So, durant mon dernier off-season universitaire, je me suis dit, c'est pas vrai, mon avant-dernier off-season universitaire, je me suis dit que j'allais me trouver une job qui allait minimiser les heures que j'allais travailler, mais maximiser le cash que j'allais faire. So, Smart. ah ouais, smart, hein? Tout le monde se dit, hein, c'est le compromis de rêve, man. Tout le Il a monde veut compris la ça. formule. Il a compris Il la a compris. formule. Bam a compris. Bam n'avait pas compris qu'en se trouvant une job dans un bar, et en travaillant à des night shifts, qu'elle allait complètement scrap son off-season aussi. C'est fou, hein? So, dans ce temps-là, je travaillais au bureau de poste, dans un resto qui vient en bar le soir. Je travaillais derrière le bar. Je travaillais les night shifts 2 ou 3 fois par semaine seulement. Donc, je faisais 2 ou 3 shifts seulement. OK? Travaille pas Donc, je beaucoup, c'est pas faisais beaucoup comme d'heures. une vingtaine d'heures, là, max. Et l'histoire, c'est que le vendredi, samedi, dimanche, je me couchais à 4, des fois 5 heures du matin. Moi, dans ma tête, je me disais, ah, je vais être correct, le reste de la semaine, je vais être extrêmement sharp, je vais bien dormir, je vais rattraper mes heures de sommeil. Mais la réalité m'a rattrapé assez vite. Ce qui se passait, c'est que je commençais mes semaines de training scrap. OK? Mon lundi, mardi, c'était non optimal. On avait nos trainings de sprint à Laval et lundi, je me sentais moins vite, je me sentais down, mon énergie, mon focus était down. OK? Le mardi, on liftait, man, mes lifts étaient moins forts et je me sentais pas bien. Vers le mercredi, là, je commençais à me sentir renaître. The next Mais thing you know, le vendredi, 2 nuits plus tard, puis je recommençais le cycle non-stop. ça, puis c'est moi ce que je trouve fou complètement, c'est que tu le dis, 3 4 soirs dans la semaine, tu te couches entre 4 et 5 heures du matin. Le mercredi puis le vendredi, on courait à 6. Fait que tu te levais à l'heure que tu te Ouais. couchais la fin de semaine. Tu te levais à l'heure que tu te couchais Yeah. la fin de semaine. Il n'y a aucune chance que ton corps ait un message dans ton cerveau qui fasse du sens de comment réguler. Là, faut que je sois éveillé. Là, faut que je dorme. Là, faut que là, faut que j'aille de l'énergie. Là, faut que je relaxe. C'est impossible. Ton corps avait juste Non. des mix signals tout le temps. Exact. Puis back then, je pensais que si je réussissais à avoir mon 8, 9 ou 10 heures par nuit, peu importe aux heures que j'allais me coucher, que j'allais être correct, que ma récupération allait être bonne et que j'allais pouvoir performer à mon max. Mais c'est vraiment pas ça. On parle tout le temps de cycle circadien, du fameux CC Walk, Yes, Circadian sir. Cycle.
Yes, sir. l'importance de set up ton circadian cycle. Okay? Mais si on veut là, de réguler ce clock-là, de réguler ton cycle circadien, va simplement faire en sorte que tu es en meilleure santé et tous tes processus physiologiques vont être optimisés. Ça veut dire que ta récupération va être optimisée. Ton énergie, ton focus dépend beaucoup de tes neurotransmetteurs. Ça va être optimisé, tu vas te sentir mieux. Et donc, tu vas arriver dans le training, tu vas avoir des meilleurs temps de réaction, tu vas pouvoir mieux lifter. Puis, pour revenir au cycle circadien, la chose qui va faire en sorte qu'il va être le mieux seté, si on veut, ça va être de dormir à des heures régulières et de particulièrement se réveiller à une heure régulière à tous les jours. Ouais. À tous les jours. Okay? Puis, je coach des gars qui work des night shifts. J'essaie de leur donner des solutions pour compenser, si on veut, leur manque de sommeil ou leur manque de régularité dans leur sommeil. Mais il n'y a pas de workaround. Il n'y a rien. Pour vrai, il n'y a rien. On part déjà avec une coupe de prise à ce moment-là. C'est vraiment, vraiment tough de reprendre ce retard-là. On peut pas, en fait. On peut pas. Il y a des petites choses à faire qui vont faire en sorte que ça va être un peu moins pire, mais ça va quand même être une situation de merde. Je veux pas qu'on prenne my word for it, mais si je me trompe pas, faudrait qu'on vérifie. Honnêtement, on peut vérifier, mais si je me trompe pas, faire des night shifts, c'est considéré comme un des plus gros euh, risques pour la santé. Si je me trompe pas, ça faisait partie comme des cancérigènes de type 2 ou quelque chose de genre. C'est comme un énorme risque de troubles de santé de faire partie des work shifts. Puis, encore une fois, là, j'ai pas la stat ou peu importe, là, c'est pas, mais c'est quelque chose dans ce genre-là c'est un énorme impact sur ta santé, tes risques de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, d'AVC. C'est comme tout ça peut augmenter si en faisant des night shifts, c'est la pire chose à faire. Puis, j'ai un de mes amis qui est policier. Jay est policier, puis il me demande des fois des tips, qu'est-ce que je devrais faire quand j'ai des night shifts, quand je devrais manger. Il y a un gars qui est dans le Blitz qui travaille comme sécurité le soir de 9 le soir à 3 du matin. Puis c'est comme, qu'est-ce que je peux faire, pour quand est-ce que je mange mes meals, quand est-ce que je train, quand est-ce que je sais. Puis c'est comme, on peut essayer de te donner des tips, mais réellement, il n'y a pas grand-chose qui va t'aider. Tu peux avoir des blue blockers, tu peux avoir une lampe qui te donne la lumière, tu peux t'exposer au soleil, tu peux t'entraîner, tu peux prendre la caféine, tu peux prendre la mélatonine, tu peux créer un environnement de sommeil super noir pour quand faut que tu dormes, même s'il fait clair, mais comme réellement, là, il n'y a rien qui va réellement t'aider comme si tu faisais pas des night shifts. Je pense pas que l'argent vale la peine. Tu sais, la façon dont je l'ai vu, personne. Moi, j'ai refusé de faire ce que tu as fait. Là. Je me souviens, il y a une fois où je voyais l'argent que tu faisais. Puis c'était un peu fou. J'en étais conscient, je voyais l'argent que tu faisais. Puis là, je me suis dit, je vais aller porter mon CV au bureau de poste, moi aussi. Puis là, j'arrive là, puis finalement, le gars, il me dit, ben, si tu veux travailler ici, tu vas être doorman. Je suis comme, fuck it, là, je veux pas être doorman. Moi, je voyais le cash, là, je voyais le cash à l'arrière du bar. Puis pour l'argent, tu vois, à ce moment-là, pour l'argent de doorman, même si c'était, je sais pas, 22-25$ de l'heure, qui était vraiment plus que l'autre job que j'avais, je voulais pas le faire. Je me suis dit, 25$ de l'heure, c'est pas assez pour fuck up tout. Mais probablement que tu m'en donnais 35, 40 si j'étais derrière le bar, puis je l'aurais fait. Ça aurait été une mauvaise décision aussi. Mais comme, tu sais, c'est fou, honnêtement. Puis j'en étais conscient. J'avais été sensibilisé à ça avant, puis une chance. Parce que probablement, je l'aurais fait, c'est l'option facile. Comme, t'es un joueur de foot universitaire, il y a des bars partout, t'es un big guy. Comme, avoir une job de sécurité ou dans un bar, c'est vraiment facile. L'argent n'en vaut pas la peine. À the end of the day, ma réflexion plus tard, ce que ça a été, c'est je vis à Québec, je vais à l'université pour jouer au football, pour mettre toutes les chances de mon côté, pour performer le plus possible, pour jouer pro, pour peu importe. Il n'y a pas une somme d'argent qui vaut la peine de réduire mes risques d'avoir du succès dans pourquoi je suis là puis dans pourquoi je fais les choses. Honnêtement, je pense vraiment pas comme. T'es pas pressé de faire de l'argent tant que ça, pour de vrai, là. Oh man, t'as toute ta vie pour travailler et faire plus de cash. Exact. Puis je comprends que étudiant athlète, des fois, c'est un bon struggle. T'as pas le temps de travailler beaucoup quand in season. Le foot prend du temps. Les études prennent du temps. Ouais. Après ça, man, des fois, man, c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes prêts et bourses. Des fois, c'est plus tough monétairement. Des fois, tu as un appart à payer. C'est tough. Oui, c'est Mais il y a tough. d'autres solutions.
d'autres solutions, man, qui vont avoir des compromis avec d'autres impacts que de faire en sorte que tu vas scraper ton training. Mhm. Et, tu sais, 100%. il y a peut-être des gars, man, qui s'en sortent, qui réussissent à performer, man, puis qui work the night shift, parce qu'ils 100%. C'est pourraient sûr. performer plus, C'est sûr. sans aucun doute, man. Sans aucun Exact. doute. Sans aucun doute. Exact. Donc, à la fin de la journée, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux prioriser ton foot? Tu veux prioriser ta situation financière? Tu sais, je veux dire, Avoir du cash pour ta c'est vie plate à dire, man, sociale. mais Tu sais, ouais, man, mais c'est plate à dire, man, mais tu joues au football universitaire, t'es un étudiant athlète, je te garantis que tu vas avoir du struggle financier. La 100%. plupart Puis, des gars vont avoir un struggle financier. ouais, puis ça C'est la dure réalité, man. 4 ans. Tu sais, Ah, c'est facile de le dire là, quand t'es vieux comme nous, mais comme c'est un 4 ans ou un 5 ans qui fly comme ça. Pour de vrai, tu veux pas waster un off-season, tu veux pas waster une saison comme ça va vraiment trop vite. Puis moi, je pense sincèrement que ce que tu as fait, puis tu en es conscient, c'est une erreur qui t'a peut-être fait waster un off-season. Puis si tu wastes un off-season, ça a-tu un impact sur ce que tu aurais pu faire cette saison-là? L'impact, t'aurais-tu pu arriver mieux, plus en forme, plus en shape, plus tout pour la saison, puis peut-être avoir un plus gros impact sur le terrain cette année-là? On ne le sait pas, mais peut-être. Tu sais. Fait que, on sait pas, man. On le saura jamais, mais je me doute que ça aurait aidé si j'avais eu un meilleur off-season à cette mhm. époque-là. Là. Comme pour l'autre mistake, je veux revenir sur qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ouais, vas-y. La première chose, je vais prendre le point de vue des gars que je coach qui work des night shifts. Oui, tu peux, comme tu disais, tu peux mettre en place certains tips, les blue blockers, manger à certaines heures, etc., pour essayer de compenser de ta mauvaise nuit. Là. Mais ce que je fais avec eux, c'est je leur j'essaie de trouver des solutions pour qu'ils reviennent le plus rapidement possible sur leur cycle et horaire de sommeil normal une fois qu'ils ont terminé leur night shift. Donc, Ouais. par exemple, d'une certaine façon, tu te couches à 4 heures du matin, ta nuit de sommeil est scrap. OK? Ta nuit de sommeil est scrap. Sur ce que je dis aux gars, ben, essaye pas de te lever à midi pour avoir plus d'heures de sommeil. Lève-toi à la même heure que d'habitude. Tu fais une sieste plus tard. Comme ça, au moins, tu vas garder l'habitude de te lever à la même heure. Et oui, down the line, des fois, tu vas te sentir plus fatigué, compense avec des siestes. Mais de toute façon, ce que j'aurais dû faire, c'est de ne pas travailler de nuit. Il aurait fallu que je me trouve une autre job carrément. Et Ouais, on pourrait 100%. faire un épisode complet sur comment compenser si tu travailles un night shift, mais c'est pas un épisode de podcast que j'ai envie de faire parce que c'est Moi non pas le plus. mindset que je veux propager. Dans le sens, si on partage des tips puis on fait un épisode là-dessus, le monde va se dire OK, ben je peux continuer de travailler mes night shifts puis voici mes solutions. Mais c'est pas la solution. Mais C'est non, juste exact. des petites choses que tu peux faire que ça va être moins pire. De la même façon qu'on fera pas un épisode sur comment fitter un Big Mac dans ton meal plan sans devenir fat. Comme on le Exact. fera pas, même si ça Exact. se fait comme j'y crois pas, c'est de la bullshit, puis c'est pas le message que je veux Ouais, partager. Pour moi, c'est la même affaire, puis je le ferai exact. pas. On le fera pas, man. On le fera pas. En plus, de toute façon, même tous ces tips-là demanderaient tellement d'énergie et d'effort pour t'amener un mini Un pourcentage retour de résultats, médiocre. alors que le 20% d'effort qui va t'amener 80% des résultats, c'est d'arrêter ce travail-là et en trouver un autre. Ce que Mhm. j'aurais vraiment dû faire, c'est me dire, hey, OK, je veux travailler dans la restauration parce que le salaire est vraiment intéressant. Ben, j'aurais dû me trouver une job de serveur le Déjeuner chez Ben et matin, Flo. exactement, de déjeuner ou de jour, avec avec des heures de chiffre qui font vraiment plus de sens. Mon frère, en ce moment, travaille dans un resto déjeuner. C'est à peu près le même argent que je faisais, là. Mais il se lève à 7 heures du matin, puis sa journée est finie à 2 heures de job. Puis un beau rythme de vie qui fait Oh, du sens, qui il y match a un la beau. semaine puis la fin de Exact. semaine. Exact. Puis il fait pas beaucoup de chiffres par semaine, man. Puis il est pas overwork. Il travaille pas un paquet d'heures. Il fait quand même un paquet d'argent par contre. Puis ça lui permet même de vivre sa vie d'étudiant athlète pleinement, de prioriser ses trainings, sa vie sociale est pas complètement trash à cause de ça aussi. Il y a du temps, man. Fait que ce que j'aurais dû faire, c'est me trouver, si je voulais vraiment cette job-là, c'est de la trouver, mais de matin ou de jour.
Right, that's it. Tu sais, honnêtement, c'est simple comme ça. Fait que c'est Yep. plate, là, mais à un moment donné, c'est ça. Puis tu vas avoir ton struggle financier at some point, puis c'est correct. Puis tu vas trouver des solutions comme... en tout cas, de connaissances, il y a personne avec qui on a joué qui a dû lâcher l'école parce que, tu sais, financièrement, c'était trop tough. Là. Il y a des solutions, réellement. Non. Fait que travailler, tu sais, à la limite, il y a des gars qui travaillaient un petit peu une season, il y a des gars qui travaillaient plus off-season, il y a des gars qui l'été travaillaient plus. Tu sais, il y a un paquet d'affaires que tu peux faire, à moins d'avoir un lifestyle vraiment extravagant que tu devrais pas nécessairement en tant que joueur de foot universitaire, ben, ou collégial. Tu sais, ça s'applique au niveau collégial aussi, mais je pense pas que tu n'as pas besoin de faire 50 000 $ par année là, pour bien vivre puis avoir du succès au niveau collégial puis de bien manger puis de tout ça. À moins, encore une fois, d'avoir un lifestyle vraiment extravagant. Yep. So, let's wrap it up. Yes, C'est sir. mes deux pires mistakes. Faites-les pas, s'il vous plaît, guys. Et dans les... éventuellement, là, on va refaire le même épisode, mais avec les mistakes à Coach Marc. Alright, that's it. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous êtes rendu ici, si vous pouvez partager dans votre story, ça serait insane. Sur ce, je vous remercie puis je vous souhaite une bonne journée. Peace!